Alors bonjour à tous, je vais vous présenter le baccalauréat professionnel, études et définition de produits industriels. Globalement, nous préparons des élèves à travailler en bureau d'études. Qu'est-ce que c'est qu'un bureau d'études? Un bureau d'études, je vais prendre un exemple très simple. Vous connaissez certainement la marque Between, donc c'est les vélos de chez Decathlon. Eh ben, le bureau d'études est un endroit où on va réfléchir avant de concevoir les vélos. Par exemple, on va réfléchir à la forme du cadre, aux différentes solutions technologiques employées, aux matériaux, aux couleurs, etc., à l'ergonomie, au design. Tout ça, ça fait partie du bureau d'études. Des bureaux d'études, il y en a dans beaucoup de domaines différents à partir du moment où on va construire quelque chose. Je vous ai parlé de Decathlon, mais on peut parler de Airbus avec des avions très très grands et donc des bureaux d'études très très grands. Je peux vous parler de l'entreprise BIC qui fabrique les stylos, où là on va avoir peut-être un plus petit bureau d'études par stylo. Il y en a dans plein de domaines différents. Alors qu'est-ce qu'on va y faire dans ce bac pro? Premièrement, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Donc ici par exemple, on a un petit moteur à explosion, donc on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ce petit moteur, c'est le même type de moteur qu'on a dans les voitures. On va aussi par exemple faire ce qu'on appelle de la cinématique, donc c'est étudier les mouvements. Donc ici par exemple, toujours ce petit moteur, on a l'hélice qui tourne. Pourquoi elle tourne? Donc elle a un sens de rotation, le vilebrequin est en mouvement de rotation. On a le piston qui est en translation alternative et on a un système avec la bielle, la partie de la pièce bleue qui est entre les deux. On va faire ce qu'on appelle de la statique, donc toujours par rapport à, comme exemple avec ce petit moteur, on va appliquer ce qu'on appelle des mathématiques pour calculer des efforts. Donc ici on se rend compte que on utilise l'outil mathématique pour calculer les efforts du réel. Cela va nous permettre de vérifier si les pièces sont capables de résister aux efforts. Ici, par exemple, la bielle, on voit qu'on a une partie en rouge ici, ça veut dire qu'on va sortir des limites de fragilité, donc la pièce va être fragile. On va pouvoir soit changer de matériau, soit changer la forme de la pièce pour qu'elle puisse résister plus facilement. Ce serait dommage que lorsqu'on monte sur un vélo de chez Decathlon, la première fois qu'on passe une bosse, il se casse. Ensuite, on va faire de la définition de produit, c'est-à-dire qu'on va étudier des plans d'ensemble, essayer de comprendre à partir de ces plans d'ensemble qu'est-ce que ça veut dire, comprendre les systèmes, etc. On va élaborer des dessins de définition. Donc ici, on a uniquement une seule pièce. Ces dessins-là servent à la fabrication. On va avoir des dimensions, on va avoir différentes tolérances, différentes informations sur le dessin pour l'atelier, pour fabriquer. À savoir qu'en Bac Pro et EDPI, on ne va pas travailler à l'atelier pour de la fabrication de pièces. On va uniquement travailler en prototypage, c'est-à-dire en impression 3D. Donc vous savez que de plus en plus à l'heure actuelle, on utilise l'impression 3D pour réaliser beaucoup de choses différentes en fonction des secteurs. On a au lycée quelques imprimantes 3D, donc on en a de chez Dagoma, on a une grosse imprimante 3D comme ceci, et on en a encore une autre ici. On a par exemple imprimé des visières lorsque nous avons eu besoin de visières pour les soignants lors de la pandémie de Covid-19. On va aussi faire ce qu'on appelle des documents techniques, élaborer des documents techniques. Exemple ici, un éclaté. Où est-ce qu'on trouve ce type d'éclaté-là? Vous allez acheter un meuble chez, pour ne pas le citer, le magasin Ikea. Et vous avez ce type de document-là. Si vous n'avez pas ce document-là, impossible de monter votre meuble. On va retrouver ça aussi chez les garagistes qui vont devoir commander des nouvelles pièces pour réparer les voitures. On va faire ce qu'on appelle des rendus réalistes. Exemple ici, on a une photo, mais en fait c'est une fausse photo. On n'a pas pris la photo d'un flacon. Hein. C'est exclusivement une modélisation 3D. Donc tout a été fait en 3D. On a appliqué des textures. On a dit là c'est du verre, là c'est du métal, là c'est du caoutchouc. On a mis ça sur un plan en bois avec des murs derrière. Et on a dit à l'ordinateur de calculer en fonction des lumières une belle image. Ça sert à quoi de faire des images de synthèse? Ça sert simplement à montrer à un client quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas créé. Donc par exemple, je vais voir mon client qui veut acheter des bocaux, je lui présente celui-ci, je lui dis est-ce que ça vous intéresse si je fabrique
un certain nombre de bocaux comme ça, est-ce que vous allez l'acheter? Et dans ces cas-là, il me dit oui, ok, parfait, c'est parti, on fabrique. S'il me dit non, hein, je préfère que ce soit rond, etc., on peut toujours modifier, ça coûte rien, on modifie l'image, le 3D, et ça coûte rien. Qu'est-ce qu'on va y faire aussi en EDPI? On va travailler sur des projets. Donc ici, c'est un projet, par exemple, de la mairie de Lille. Donc les élèves ont travaillé par petits groupes sur différents projets, notamment celui-ci. Donc la mairie de Lille voulait implanter en bas des immeubles des petits garages à vélo individuels. Et donc le designer a gagné le concours. Il fallait maintenant passer à la phase de conception pratique. Comment on fait? Est-ce qu'on met une porte coulissante? Est-ce qu'il y a un espace entre le sol et le garage à vélo, etc. Il y avait différentes problématiques et nos élèves doivent répondre pendant toute une partie de l'année à cette problématique-là, créer les modèles 3D du garage et trouver des solutions de portes, de fermeture, etc. Nos élèves partent en stage aussi. Donc, sur les 3 ans, on fait 22 semaines en entreprise, réparties sur 3 ans. Différentes sociétés prennent nos élèves en stage à partir du moment où il y a de la fabrication derrière. Exemple très simple, on a un fabricant d'abris de jardin qui a pris un de nos élèves en stage pour travailler sur la modélisation en 3D des abris de jardin, afin de permettre au client qui va sur son site internet de visualiser en 3D son futur achat. Nous sommes également en section européenne, donc ça fait plusieurs années qu'on envoie des élèves sur Lisbonne dans les entreprises portugaises. Pendant 15 jours, les élèves sont par 1, par 2 en général, dans les entreprises seuls à travailler. On profite aussi bien sûr des spécialités portugaises et de ce qu'on peut faire comme différents sports sur place. Au niveau des cours en anglais, on a 1 heure en anglais par semaine, par niveau. Cela nous permet de passer la mention européenne au niveau du bac. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Au niveau des poursuites d'études, il y a la possibilité d'aller directement vers le BTS CPI, Conception de produits industriels, qui va amener nos élèves à travailler un petit peu tout ce qui est conception un peu plus poussée. D'accord. On a le BTS CBI sur Lille, à Baggio. Et on a aussi le BTS Europlastique qui va travailler exclusivement sur les pièces plastiques. Donc on a ce BTS à Aubourdin, au lycée Beaupré. Le baccalauréat professionnel EDPI se prépare au lycée Dinadéric de Villeneuve-d'Ascq, pas très loin du Décathlon Campus.